DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est mercredi et le mercredi c'est DJ Nabil pour l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Tapis Rouge. Avec DJ Nabil. Eh, chers auditeurs, auditrices, ben oui, l'émission Tapis Rouge, vous connaissez par cœur, bien sûr, c'est ici et que ça se passe comme chaque mercredi soir. Eh ben oui, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on a eu notre cheb Tarek qui était là. La semaine dernière, DJ Sam, et ce soir, un autre DJ que j'apprécie également et énormément. On se connaît depuis bien longtemps et vous le connaissez. Eh oui, vous le connaissez. Eh, vous entendez ces sons un peu partout et on a fait des sons. Hein. Je vous en dis pas plus, vous en saurez davantage. Mister DJ Kez est là, dans les studios de France Maghreb 2, en ce mercredi 20 octobre. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, comment tu vas Nabil? Ça va très très bien, je te remercie, et toi? Très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté. Hein. C'est normal, hein. Comme tu l'as dit et tu l'as précisé, on se connaît depuis très longtemps. Et Radio France Maghreb, c'est une radio qu'on écoute depuis très longtemps aussi. Donc, c'est vrai que toi t'es d'origine parisienne, enfin t'es parisien d'origine, entre guillemets. Exactement, donc on écoute, c'est une radio qu'on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Que ça soit l'année, pendant le ramadan, tout le temps, et puis voilà. Ah ben, ça fait plaisir en tout cas. Bon, t'as pu découvrir le studio. Bien sûr, nickel, magnifique. Magnifique, ça va. Bah voilà, très belle déco. Voilà. Eh ben tant mieux alors. Mercredi 20 octobre, encore une fois, mille merci d'être parmi nous, chers auditeurs, auditrices. Vous nous écoutez sur la bande FM du côté de Paris 99.5, du côté de Marseille 93.8, du côté de Clermont 94.0. Il y a aussi Dijon, il y a aussi Amiens, il y a aussi Reims, il y a aussi Metz, Le Havre. On nous écoute aussi sur le DAB, la radio numérique du côté de Toulouse, Bordeaux, et également à Nantes, à Rouen, à Lille, à Dunkerque, à Mulhouse, à Lyon, à Nice, à Avignon, Strasbourg également, et puis l'application France Maghreb 2 que vous connaissez par cœur. Alors, Mister Kez, yes. encore une fois, merci d'être parmi nous. Donc, prénom Mehdi. Mehdi. Voilà, Mehdi. Voilà, Mehdi, aka DJ Kez. Alors, pourquoi Kez, pour commencer? Kez, il y en a beaucoup, ils m'ont posé la question. C'était une référence un peu cinématographique par rapport au Usual Suspect et dont du moins le nom qui ressort de Usual Suspect, c'était Kaiser Soze. Ah. Pour ceux qui ont connu le film, il date de un peu plus de 20 ans. T'étais fan de ce film Ouais, je l'ai regardé. En fait, c'est un film où je me suis fait chier pendant tout le film. Mais à la fin, en fait, tu vois, le genre de film où c'est à la fin où tu découvres toute la vérité et tout ça. Et je dis, ah ouais, il m'a mis une tarte. Et du coup, tu le regardes encore 4, 5 fois, 6 fois derrière. Et du coup, c'était DJ Kaiser au début. Et après, il y en avait beaucoup qui appelaient à cette époque-là leur Pitbull Kaiser, machin, nanana. J'avais un groupe de rap, je leur fais un gros big up. Ils m'appelaient Kaiz et Kaiz. Et puis c'est resté comme ça, voilà. D'accord, ok. Il y en a beaucoup, ils pensent que c'est Kaïs, donc qui a un prénom un petit peu plus tunisien, je pense. Oui, marocain aussi. Marocain, ouais. Et il y a beaucoup de Tunisiens, ils me disaient, ah, t'es tunisien, tout, Kaïs et tout. Je dis, ouais, je disais, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Au moins on le sait, mais est-ce que quand tu as fait tes débuts, justement, tu as commencé avec Kez ou avec Mehdi? Non, Kaiser, direct. Kaiser, voilà, c'est l'époque où il n'y avait pas de CD encore, je crois que c'était des cassettes. Et justement, parle-nous un peu de tes débuts, parle-nous de la famille. Tu as grandi où? Tu es né où? Alors moi, j'ai grandi, je suis né à Dreux, dans la ville de Dreux, c'est dans le 28, en Eure-et-Loire. J'ai fait des études, j'avais eu mon bac, je faisais la fac, je voulais faire prof d'histoire, donc j'étais allé à Tours pour faire dans la ville de Tours, parce que si tu veux, Dreux c'est dans la région centre. D'accord. Il y avait 2-3 villes dans lesquelles on pouvait aller, c'était Orléans, Tours ou je sais plus, et puis du coup j'étais à Tours parce que mon grand frère était à Tours. J'arrive à Tours, on fait 1 an, 2 ans, j'ai mon doc d'histoire. Au bout de 2 ans, j'en ai eu marre des histoires. Du moins, ça a commencé les bibliothèques. C'est un monde différent. Ouais, c'est 2 mondes différents. Voilà, okay. Et à côté de ça, on kiffait la musique parce que, si tu veux, moi, à Dreux, il y avait un DJ qui s'appelait DJ Cobra. D'accord. Voilà, et qui faisait des soirées de MJC, tout ça. Et voilà, on dit, t'es un DJ, en plus il avait déjà le matos de base, comme les Cut Killers à l'époque, et tout ça, c'est-à-dire les platines vinyles, tout ça, et puis nous on le regardait, putain comment il fait ça, machin, vraiment le DJ de la ville et tout. Oui. Et il avait toujours besoin d'un mec pour faire les lights à l'époque, donc faire les lumières, donc il y avait un mec qui s'occupait des lumières. Et il n'était pas là ce soir-là, il me dit, toi, tu vas m'accompagner. Et donc, à la soirée, il me disait, demain, tu seras là à la soirée, machin. Hein. Et puis... T'avais quel âge, j'avais 16 ans, comme 16 ça. Ans, 16 ans, ouais. Et puis, ce soir-là, j'avais même pas dormi. C'était un truc de fou, parce que c'était la soirée de la ville, quoi, tu vois. C'est-à-dire, en plus, le mec, il mixe en haut, tout le monde te voit, tu vois. T'es genre... sur le plat, sur la scène et tout, violent, tu vois. Et j'arrive, je vois un peu comment il se démerde et tout.
avec les vinyles, tout, machin, nanana. Moi, je fais les lumières et tout. Puis de là, j'ai dit, putain, j'ai envie de faire ça. Voilà, ça a démarré comme ça. De là, j'achète des vinyles à droite, à gauche. Sans réellement connaître, juste parce que... Ouais, voilà, parce que voilà, c'était l'époque du R&B un peu que tu dois connaître, et peut-être certains auditeurs. Dr. Dre, les moins jeunes, ils connaîtront, voilà, et puis les trucs un peu R&B old school, tout, voilà, toute cette... Fin 90. Fin 90. Voilà, puis du coup, moi, mon père, il avait une sorte de platine de salon, là, tu sais, avec les cassettes, et en haut, salon, et puis c'est ça. Et il avait des vinyles, je crois, de Warda, de dessins animés, tu sais, Goldorak, tout ça, là, vraiment, les musiques, les BO, du moins, les génériques de dessins animés à l'époque. Ouais, les mangas. Voilà, parce que quand on était petits, voilà, il l'avait acheté pour nous faire plaisir et tout ça. Du coup, les vinyles étaient encore là. Et puis, scratcher, les scratchs avant. Ils te soutenaient, c'est ça? Ils soutenaient la famille, les parents te soutenaient? Bah, au début, ma mère, elle me voyait scratcher sur un disque. Elle disait, il est malade, lui. Elle disait, vas-y, va dormir et tout. Je me souviens, ma mère, avant de dormir, j'étais sur les platines en train de faire le fou. Ouais. Du moins, la nuit, elle se réveille le matin. Je suis encore sur les platines. Elle dit, il a pété les plombs, mon fils. Mais bon, non, en fait, si tu veux, de là où je venais, en fait, on n'arrivait pas des villes un peu excentrées de Paris, tu vois. On a du mal à se dire qu'on peut réussir dans la musique, en fait. Ouais. Et surtout à l'époque, c'était vraiment dur. C'est vrai, contrairement à aujourd'hui où, tu vois, maintenant, tu as un téléphone portable, tu peux. T'as des réseaux sociaux, tu peux, en quelques temps, tu peux peut-être, comme on dit, percer. Donc si on apprend bien par rapport à ce que tu nous dis, DJ Kez a appris tout seul. Ouais, tout seul, ouais. Et en plus, avant, il n'y avait pas Internet. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu pouvais pas regarder. Mais j'ai galéré au début. Hein. Ouais. Je dis, mais pourquoi ça veut pas faire comme les DJ, tu vois, avec mes mains. Et je te jure, tu vois, comme quand on dit, tu vois, la persévérance et tout. Ouais. Tous les matins, je me réveillais, non, putain, ça veut pas. Et un jour, ça commence à ressembler à quelque chose. Et du coup, tu prends une cassette, tu enregistres tes prestations de mix ou scratch, machin. Ouais. Et puis ça commence à ressembler à quelque chose, tu enregistres et ensuite tu donnes au quartier. Les mecs, ah putain, c'est toi qui as fait ça, je te crois pas et tout. Et puis les mecs, ils copient les cassettes et puis ça commence à faire tourner. Et jusqu'à que après, tu veux vraiment faire un truc un petit peu plus professionnel, c'est-à-dire que tu vas dans une usine, tu fabriques ta cassette. Donc j'ai fait 2 cassettes, c'était en 2001 et 2002. Ah, t'as fait les cassettes? Ouais, j'ai fait, d'accord. oui. Ah, d'accord, je savais pas. Tu peux les trouver sur Internet encore, du moins il y a les jaquettes, je pense. Et alors donc, la première en 2001, c'est DJ Kaiser, la deuxième DJ Kaiser. D'accord, et c'était typique R&B, hein, à l'époque. Typique R&B. Alors la particularité de la deuxième cassette, et j'avais un pote à moi à Dreux qui était chauffeur de bus, et c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit pourquoi tu mets pas du rail et tout. C'est ce que j'allais te demander. Parce que nous, si tu veux, à l'époque, du moins, on va pas faire les anciens ou quoi, mais vraiment, ouais, parce que c'était il y a vraiment longtemps, un petit peu la musique à rebeu, tu vois, c'était un peu, ouais, non, c'est pour les mecs tu vois, à la fin de mariage avec les bières et tout, genre, tu vois, les trucs un peu, pour les mecs un peu, bourrés. Ouais, voilà, un peu. Et du coup, les mecs, ils écoutaient tous de la funk, en fait, tu vois. Et genre, quand tu passais avant avec ta vieille Clio, machin, tu mettais de la funk à fond, tu vois. Vrai. Tu mettais pas du rail à fond. Ah non. Et quand tu avais du rail, tu dis, même à cette époque-là, je crois qu'ils étaient dans les années dance. Ouais, dance, voilà, tu vois. Ça. Je me souviens, moi, c'est beaucoup de funk, tu vois, fin 90 et tout ça. Donc, et je lui dis, comment ça, de la musique? Il me dit, ouais, regarde, je vais te filer des cassettes, où je crois le CD, il commençait justement. Et il m'a dit, je vais te filer des machins, tout. Et puis, j'arrive chez moi, j'écoute. Et de là, j'ai commencé à faire des petits mélanges, en fait. Ah, voilà, d'accord, c'est là que ça commence. Voilà, et je crois qu'à cette époque-là, il y avait quoi? Il y avait, en fait, tu vois, j'avais beaucoup d'amis tunisiens qui allaient en Tunisie. Quand ils revenaient, ils allaient dans les souks, les marchés, et récupéraient des compilations, on appelait ça cocktail, je crois. C'est ça. C'est-à-dire, il y avait tous les sons un petit peu libanais, égyptiens, tout à fait. C'est Hakim. C'est vrai. Des chanteurs comme Hakim, il y avait Omar Diab, Nancy Ajram, tout ça. Ouais. Et il y avait des rythmes un petit peu que tu pouvais remixer, quoi. Et il y avait aussi des trucs un petit peu, tu vois, tout à l'heure, avant, on parlait de Douzi, tu vois. C'est ça. Et il y avait des trucs de Douzi un petit peu déjà, que ça commence à ressembler un petit peu à des trucs un petit peu... Il y avait déjà un mélange de groove et de musique arabe, tu vois. Tout à fait. Et du coup, moi, genre, je prenais une instru de, je sais plus, je faisais quoi comme, tu sais... Rachid System, hein, on prenait une instru, on collait. Tout ça en cassette ou toujours ou en CD? Ça commençait CD. Justement, sur la deuxième cassette, j'ai fait ça. D'accord. J'ai fait une sorte de outro medley. C'est complexe. Pardon? C'est complexe quand même. Ouais, et puis non, j'avais en fait, c'était le même principe en fait que mixer
En fait, si tu peux mixer du R&B, du hip-hop, machin, tu peux mixer du rail en vérité, tu vois. D'accord. Toi-même, tu as fait des mariages, tout Tout ça, à fait. tu vois, tu peux tout mixer en fait, tu vois. Et ouais, c'était un petit peu, parce que les rythmes, ils sont un peu différents. J'ai même mis à la bina, tu sais, parce que c'est vraiment, tu sais, bon, il y avait pas, à l'époque, il y avait quoi, il y avait du rail, mais il y avait aussi les trucs un peu comiques, comme commercial, voilà. Tout à fait. Comme, il y avait Khaled, tout ça, et puis j'ai fait une sorte d'outro medley. Et donc j'ai ma cassette, la deuxième cassette, donc je la distribue un petit peu à droite à gauche et tout ça. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, t'as des retours, tu vois. Oui. Genre parce que c'était sorti genre en juin, juillet, et vers septembre. Et les mecs ils me disent, tu vois le truc que t'as fait à la fin, pourquoi t'en fais pas plus? Donc là on est en 2002. Hein. 2002. Je dis ah ouais pas mal. Et quand, tu parles de partager, c'était sur les marchés. Ouais voilà c'est ça. Marché client voilà, et tout à l'époque. Voilà et il y avait une boutique à Châtelet-Léal, c'était pas Urban Music mais ça s'appelait pardon. J'ai oublié, mais c'est sur le boulevard Sébastien. Voilà, dans les Halles. Et il y avait toutes les cassettes des grands DJ. Ouais. Et moi, quand je donne cette cassette, c'est-à-dire on fait du dépôt-vente, on laisse un carton de 100 cassettes, par exemple, 100, 200 cassettes ou 50 cassettes. Et voilà, et tu repasses dans un mois et tu viens récupérer ton argent, en fait, tu vois. De ce qui a été vendu. Ce qui a été pas vendu, elle te fait des retours, quoi. Elle te donne les invendus. Et j'étais avec un pote à moi justement de Dreux, on arrive dans la boutique et la vendeuse elle me dit ah c'est vous DJ machin, tu vois. J'étais content en fait, tu vois, parce que t'es à Paris, tout ça, t'es au milieu de tout, il y avait des DJ Goldfinger, Abdel, Cost, les grands DJ, tu vois. Tout à fait, c'est vrai. Et elle me dit ah c'est vous et tout, ouais machin, elle me dit bah écoutez on en a plus des cassettes et ils avaient fait, si tu veux, dans la boutique, une sorte de top DJ de vente. Ouais. Et je me retrouve deuxième, en fait. Ah, pas mal. Premier ou deuxième, je me souviens plus, truc de fou. Même mon pote, il était avec moi, parce qu'il se foutait de moi, il rigolait, il me dit, oh, tu crois que tu vas percer? On se charriait avant, on était petits, bon, voilà. Et il me disait, et même lui, il est resté bouche bée et tout. Et t'es au Hall, à Paris, c'est vraiment un petit peu l'endroit du DJing et tout ça. Et dans une boutique comme ça, et de là, j'ai réalisé, je dis, ah vraiment, il y a un truc à faire en fait. Avec une cassette comme ça, j'arrive à faire du bruit, parce que tous les grands DJ passaient dans cette boutique. Et regardez le classement. Bah oui. Mais c'est qui celui-là, donc à ce moment-là, DJ Kaiz, machin. Voilà, Kaiz, DJ Kaiz, c'est qui celui-là, tu vois. Et ouais, ça s'appelait R&B Show, un truc comme ça. Et donc, pour revenir sur le rail et tout, un peu outro medley où j'avais eu des très bons retours, les gens ils me disaient, ouais, vas-y, franchement, tu devrais en faire plus. Un mec qui me dit ça, une nana, un autre, et je dis, ah ouais, mais en fait, il faut faire ça. Et du coup, là, les CD étaient sortis. Le CD, voilà. L'année d'après. Et j'avais fait un truc, ça c'est une sorte de... C'était plus facile avec les CD de mixer et tout, Bah en fait non, de compiler. Non en fait le CD ou la cassette c'est juste le support, sur lequel on vendait en fait le... Mais moi en fait je bossais avec mes platines et mon ordinateur qui a enregistré avec mes logiciels et tout ça. Et après au début c'était par cassette donc, mais après c'est la qualité, c'était pas terrible en cassette en vérité. Les bandes et tout avec c'est ce que je disais, les stylos. C'est pour ça que je te disais que c'était... Est-ce que c'était... Ouais. Ah d'accord, donc voilà, c'est vrai, c'était avec les stylos et tout. Ouais voilà, et puis le CD, et puis voilà, c'est parti de là. C'était 2003, après 2004 une autre, 2005, 2010, et puis après c'était les séries de Paris en New York. C'est ça. Avant ça c'était R&B Funk Ride, justement le CD que je te disais. Paris en New York 2005 le premier, 2006 ça connaît des succès. Tout à fait. Parce que en plus j'avais mon ami qui était à Barbès, Mohamed Bachar, donc il avait sa boutique où lui il vendait officiellement des albums de rail et tout ça, et puis il écoute, il me dit oh, truc de fou et tout machin nanana. En vérité on n'avait pas trop le droit de les vendre, tu vois. Ouais. Et nous bah non, parce qu'on mixait avant des musiques américaines, donc on n'a jamais eu de problème. Et là, du coup, bah, c'est des musiques... C'est vrai qu'avec l'époque, ça passait avec des producteurs rail, qui sont de France ou de Belgique ou d'Hollande, tu vois, mais ou du Maghreb et tout ça. Mais ça dérangeait pas, tu vois, et puis d'ailleurs, je leur fais un gros big up et je les remercie. Mais ça n'a pas les mêmes contrôles que maintenant, faut savoir. Non, oui, avant c'était un petit peu... Oui, et puis c'était un peu pas intraçable, mais c'est pas comme aujourd'hui où tu veux faire un... Par exemple, mais il y en a beaucoup, ils me demandent pourquoi tu fais pas de mix comme avant, machin. Et je leur dis ouais, mais sur quel support? Parce que si tu mets sur YouTube, bah, on te strike. Et moi, j'aime bien prendre un peu l'instru de l'autre, reprendre une musique un peu connue américaine ou de la deep house avec du... On peut faire, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais on se fait striker, que ça soit sur les plateformes de streaming comme Spotify, YouTube. Donc peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être pas comprendre. C'est un peu technique, mais en gros, il y a un...
comment on appelle ça, comme un Shazam, tu vois, qui est un truc et qui bloque, quoi. Bah justement, on va essayer d'en savoir davantage à ce sujet, et puis on va essayer de décortiquer aussi notre cher Mili, alias DJ Kez. Donc, faut savoir aussi que tu es d'origine algérienne. Tu es d'où? D'origine algérienne. Moi, alors, mon père, il est de Msila, c'est un petit peu en dessous de Sétif. D'accord. Et ma mère, elle est de Guelma. Guelma, d'accord. Voilà. Bon, bah, Chaoui. Un peu, Chaoui. Ouais, un peu, voilà, mélange un peu. Un peu l'est algérien, on va dire. L'est algérien, d'accord. Okay. Tu vas souvent en Bled, justement? Ouais, j'y allais souvent. Bah là, c'est le Covid, c'était un peu. On y allait voir la famille une fois dans l'année, et puis on y allait aussi beaucoup pour faire des soirées. Oui, c'est vrai que tu étais. Notamment à Oran, Alger. Bah justement, on va en parler de tout ça, mon cher ami Kez. Je vous rappelle, auditeurs auditrices, que vous êtes dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2, qu'on est bien le mercredi 20 octobre, qu'il est 22h passé. 20 octobre, putain, ça me rappelle quelque chose, ça. 20 octobre, c'est ton anniversaire. Merci mon cher ami. J'avais pas capté en fait. C'est mon anniversaire. Ah ouais, 20 octobre, putain. Ah ouais, bon bah attends, je commande un cadeau là. Merci, c'est gentil. Go sur Uber. Je te remercie pour la compile que tu m'as offerte pour ce jour d'anniversaire. Tu n'as pas oublié au moins. Pas mal. Merci beaucoup mon cher ami. Oui, c'est une date sacrée pour moi. Merci beaucoup en tout cas de me le souhaiter mon cher ami Kez. Donc auditeur, auditrice, on est sur France Maghreb 2 dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil. Merci d'être là. Justement, on va passer une petite page de pub mon cher ami, et on va se retrouver juste après, bien évidemment, pour découvrir davantage notre cher ami DJ Kez sur France Maghreb 2. Eh oui, dans l'émission Tapis Rouge. À tous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Eh oui, chers auditeurs, auditrices, deuxième partie après cette page de pub. On est toujours sur France Maghreb 2 en direct en ce mercredi 20 octobre, comme le disait si bien Kez. Mercredi spécial pour moi. Oui. Ça te fait quel âge alors? 25 ans? Ouais, on va pas dire mon âge. On va essayer de garder ça quand même privé. Mais on n'est pas jeune. Hein. Tu parlais de 90. Tu parlais... Moi, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Ça fait des années. Hein. Des années? Tu n'as pas changé. Ah, c'est vrai? Ah, tu n'as pas changé. Ah bon, ça va. T'es même encore plus frais qu'avant. Ah, c'est vrai? C'est gentil, merci Kez. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Vous l'avez reconnu. C'est DJ Kez. Il est avec moi. C'est mon invité du jour dans l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Bah oui, on parle de Kez. On parle de ses débuts. On le décortique, bien évidemment. Et il nous a raconté un peu. Un petit peu le parcours. Le bon parcours. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai dites là que j'avais jamais dit en fait. Tu vois, par rapport à vraiment les choses, comment ça a commencé, tout ça. Et ce qui s'est donc par la suite, on en était aux albums et ensuite voilà les projets un petit peu plus genre mixtape et tout ça s'est transformé vraiment. Donc en fait les mixtapes que tu as pu faire au niveau maghrébin, je parle de Oran Mix Party, c'est là que ça a vraiment propulsé. Ça y est, c'est voilà, c'est lancé. Et puis tu sais, à l'époque, on se croisait dans les zéniths et tout ça. C'est ça, tout à fait, je me rappelle. Avec des plateaux multi-artistes et se retrouver dans un zénith, tu vois, c'est ce que je le répète encore, tu vois, on est à une époque où il n'y avait pas vraiment internet de fou. Et se retrouver dans un zénith, voilà, les gens toute la semaine ils en parlaient, donc c'était un truc de ouf. Avec les gros artistes vraiment du moment, avec les gros artistes, il y avait Khaled, il y avait vraiment les Zawania, tous ces artistes-là. Et faire la première partie, voilà, en plus dans un zénith, 7000, 6000 personnes, tu sais, c'était la grosse formule. Ah non, mais je m'en souviens. C'était la folie, je sais pas, c'était des vendredis, je crois, non? Vendredi, des fois samedi, des fois il y avait 2 jours d'affilée. Des fois, 2 jours d'affilée. Spécial Maroc d'un côté, et après spécial Algérie le lendemain. Exactement, et moi, avec mes connaissances, tout ça, j'ai pu, si tu veux, au début, participer à ces zéniths, et après, c'est eux qui appelaient. Voilà, on a bien aimé les prestations de première partie. Donc, est-ce que les artistes, à ce moment-là, t'en voulais? Parce que, bon, tu étais avec eux. Parce que comme tu n'avais pas les droits au niveau des mix, faut être honnête, comme tu disais. Non, ça va. Ouais. Ça va? Est-ce qu'il y en a, ils disent, ouais, frère, non, tu franchement, vends, mais. Non, oui. On sait jamais, hein. Oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais on n'en était pas encore là. Et si tu veux, ces artistes, les artistes que tu me dis, commençaient à entendre parler de moi. Et justement, moi, j'étais grave fier parce qu'ils me disaient, ah ouais, c'est toi qui fais ça, machin. Et puis, c'était un peu les réseaux Barbès, tout ça. Donc, et il y avait Mohamed Bachar qui me présentait à droite à gauche parce qu'il les connaissait tous. C'était tous ses amis. Donc, un petit peu mon avocat, c'était lui, en quelque sorte. Et du coup, ça se passait bien. Et puis, de là, on envisageait de faire des collaborations. Donc, si tu veux, les musiques que je mixais sans connaître les artistes, à la fin, je me retrouve à faire peut-être des sons avec eux, tu vois. Donc, c'était une fierté de fou. Et tu sens qu'il y a un truc qui se développe. C'était vraiment vers l'année 2005, 2006, c'est là que tu te dis, ouais, j'étais dans mon petit patelin à Dreux, j'ai fait des petites cassettes, machin, et ça commence, tu vois, et tu sens qu'il y a un truc qui se développe et puis moi je maîtrisais sans prétention vraiment l'art du truc, j'étais vraiment à fond dedans, et en fait toutes ces années, si tu veux, de science que j'ai appris, je commençais à la mettre en œuvre en fait à partir de ces années là.
C'est-à-dire toutes ces années de galère et tout ça, vraiment, vraiment. Là, c'est une science, quoi. Que bien sûr, bien sûr. Et que vraiment, c'est une fierté. Ouais, voilà, je me sentais doué. En fait, je me sentais doué à ce moment-là, tu vois. Et j'avais la connaissance de cette musique-là. Et toutes les idées, vraiment, j'avais trop d'idées, trop de trucs, machin. Et j'ai dit, ah bah ça y est, les portes elles commencent à s'ouvrir. Vas-y, let's go. Let's go. Voilà, et puis, Donc là, tu as fait plusieurs mix parties, donc plusieurs compiles. Donc oui, à quel moment et quel artiste est venu le moment où tu as pu faire un featuring, où tu dis, tiens, ça y est, je vais faire ma prod, ça y est, je vais faire mon truc, ça y est, je vais faire quelque chose. Le premier, c'était que si mes souvenirs... Ah oui, non, ouais, c'était en 2009. Et alors attends, mais vraiment l'exemple le plus parfait ce serait Rimka. J'avais fait un son avec Rimka et Kader Japonais. Ça s'appelait, on l'avait tourné d'ailleurs, on avait fait le clip en Algérie, à Alger, et c'était Restons fiers. Restons fiers, exactement. Elle passe à la radio. Ouais, bah tu vois. Elle passe à la radio. Et comment s'est fait la connexion? Kader il commençait, on s'était rencontrés à Béjaïa à Capri-Tour. Et tu sais, il faisait des concerts avant à Capri-Tour, à Béjaïa, donc gros big up à tous les Kabyles qui nous écoutent. Azul Felawen. Et si tu veux, j'ai gardé son numéro et il était venu à Paris et Rimka avait déjà fait Yal Babol, il y a mon amour avec Reda Taliani, et il m'avait dit ouais, j'entends parler de lui, en plus il est un peu kabyle, Alger, tout ça, et mes cousins à Capri-Tour ils m'ont dit voilà, Kader Japonais machin, j'ai dit bah tiens, ça tombe bien, à Paris je te le ramène. Et puis on a fait j'avais fait la prod, on avait et ça avait fait un super bon son, bonne connexion. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, on va écouter justement ce titre, yes. Restons fiers, juste pour... De 2011 ou 12. 2011-2012, ouais. On va l'écouter. Donc DJ Kez en featuring avec Rimka du 113 et Kader Japonais, donc le premier titre entre guillemets. Vraiment qui commence à et puis jamais en revenant un peu du moins à ce moment-là, jamais j'aurais cru que je ferais un son un jour avec Rimka ou c'est ça. Surtout que Rimka à l'époque déjà à l'époque c'était quelque chose, mais aujourd'hui il est encore là, tout ça magnifique, mais vraiment il avait genre entre 2000 et 2010 c'était intouchable, le mec, c'était vraiment et ben justement on écoute et vous verrez, il avait déjà du talent DJ Kez, écoutez. Chef de famille, Rimka, DJ Kez, Algéria, Kader Japonais. Yeah! مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية تطيري وكي صرالي مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية تطيري وكي صرالي. Fais attendre le bled en général, je suis un aigle de cabine, je suis un émirat, il fait entrer la rosa comme un artiste. Faut du charbon pour la chicha, je rajoute mes épices. Poulet de Nest, tu veux la connaître, lui faire des promesses, t'es prêt à tout mettre. Un bête de cortège, enfant du soleil, du vent de la neige, fidèle et honnête. هي ديري الكوراج وقابليني هي ما نبغيش تنرفيني هي ديري الكوراج وقابليني هي ما نبغيش تنرفيني. On reste fier et unis, c'est magique, je t'invite. C'est un mec, sur ma zig, à ma racine. La rosa, pour tous mes miss mood, profite, la vie est courte. مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية تطيري وكي صرالي مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية تطيري وكي صرالي. Le bled fait que le beat ne brille sans pitié. À toutes les princesses, à tous les sans-papiers. Dans les histoires compliquées, on voit du hard DJ, on voit du son pour le bras. On voit du son pour le départ. En gamos, en baboule ou en gare selon le budget. Viens voir la tête chez la famille. Chez nous un appart, ça se partage, c'est comme un taxi. Dis-moi, Maghreb United, Lella. Direct du bled. Dis-moi, DJ Kez. مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية تطيري وكي صرالي مانيش داكور معاك ردي دي صغيرة وباغية
عليك شنو فيك ساعدنيك ساعدنيك شو ما زيك عمر راسي لا لا عروسة نقر عليك وانتو من ميزمول بروفيت لا فيكو Voilà, c'était DJ KS, bien évidemment, Kader japonais, avec bien sûr Rimka. Souvenir, belle rencontre, bon moment. Ouais, vraiment des très très bons moments, très bons souvenirs. Et Rimka, voilà, il est toujours là aujourd'hui. On a collaboré encore par la suite. J'avais fait un feat avec Rimka, Joule et Diesel. Le son c'était Genouné, j'en avais fait d'autres encore, je sais plus, mais on a beaucoup collaboré. C'est là c'est grâce à celle-là que ça t'a permis de... Exactement, et puis il m'avait demandé si je voulais aller sur si tu veux, les tournées avec lui pour faire DJ. On en a fait un peu, on a été à Molenbeek, à Bruxelles. Ah, carrément. on avait fait une tournée en Algérie, dans des déserts, vraiment au Maroc, partout. Vraiment, on a été partout, dans le nord de l'Afrique et tout, vraiment... C'était très bon souvenir. Big up au tonton. Voilà, big up au tonton qui on passe le salam. Donc là, c'est vraiment aussi l'explosion totale. Là, c'est vraiment là pour toi. Ça commence, pas total, mais ça commence. Voilà, on passe un step, on passe. Ce qu'on t'appelle pour des festivals, pour des concerts. Voilà, exactement. Et puis voilà, c'est Rimka et tout ça, c'est des artistes un petit, si tu veux, qui étaient vraiment les best en France. Et du coup, voilà, de collaborer avec eux, c'est-à-dire que tu passes un niveau au-dessus. Et voilà, et puis ça confirmait un petit peu ces années derrière avec tous ces... Ça te donne une crédibilité et ça commence à devenir professionnel. Surtout parce qu'à la base, DJ K, c'est le mec qui fait tchouk-tchouk avec des disques et tout. Et puis là, il dit, en fait, DJ K, ça produit aussi. Donc, ça fait pas, on passe à un niveau supérieur. Et puis, voilà, avec le boulot, ça recule pas, ça stagne pas, ça avance. Et puis, là, tu t'es basé que sur des musiques, sur des artistes maghrébins. Donc, Rimka, non Ouais, du moins au départ. Au départ, je parle au départ. Ouais, au départ, parce que, en fait, si tu veux, on a vraiment connu l'âge d'or de la musique arabe et fusion, et surtout fusion, tu vois. Quand je dis fusion pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler R&B, chez Mami aussi, il faisait des fusions, tu sais, avec Zao, avec d'autres. C'était l'époque vraiment avec du rail. Camaro, tu sais, voilà, c'était l'époque où ça avait cartonné, il y avait même Khaled avec Melissa, Benti. Exactement, voilà. Et si tu veux, les compositeurs et les producteurs, ils avaient des arrangements qui faisaient que voilà, ça donnait une image. Il faisait du rail beaucoup plus moderne, tu vois. Et si tu veux, avec le style de l'époque où, par exemple, à cette époque-là, c'était un peu des sonorités un peu R&B ou reggae ou machin. Donc, voilà, ça a toujours... En fait, c'est la musique arabe ou autre, tout est fusionnable. Tout est fusionnable. Voilà. Donc là, ça fait au fil des années, donc voilà, tu t'es produit, tu t'es basé, comme tu disais à l'instant, avec des artistes maghrébins par rapport au moment que même des années où ça cartonnait pour le rail. Ouais. Et ensuite, tu t'es, encore une fois, t'es parti. Et là, tu as refait des duos, dont un qui t'a là vraiment explosé. Donc je sais plus, ça fait combien d'années. On parle bien sûr du titre avec Wassila. Avec Wassila, ouais, mais bien avant ça, on est bien avant ça. Ouais. On a, du moins, il y a un moment, tu sais, moi j'aime J'ai bien raté peut-être un épisode, mais je sais que cette chanson-là, bien sûr, dans les mariages, oui, non, ça, bien sûr, ouais, oui. Non, sur le thème oriental, oui, parce que pendant un moment aussi, moi j'aime bien aussi, si tu veux, des fois, une fois que j'ai fait le tour, des fois je me dis, tiens, je vais essayer de visiter de nouveaux territoires. On avait fait un super son qui s'appelait Du Swag avec Maître Gims et H Magnum. D'accord. Oui, je m'en souviens. Voilà, il y a eu la découverte de Joule, ou avec Joule, si tu veux, dans ses débuts, j'avais fait un super son avec lui qui s'appelait Fidèle à ma team, une collab avec Rimka, ça s'appelait Genouné, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. On aura l'occasion de les écouter justement pendant ta playlist de 23 Exactement, donc je suis parti plus sur le côté urbain. J'avais fait ces albums-là avec le label Justin Records, à qui je passe un gros salam, et on avait fait des super... si tu veux, des super collaborations. Et c'était une nouvelle édition de la marque Parure en New York. T'avais du lourd encore, hein, Joule, Maître Gims. Ouais, il y avait l'Algerino, il y avait cet album. Voilà, j'invite tout le monde à aller les réécouter sur les plateformes parce que c'est vraiment des sons qui sont intemporels et qui peuvent s'écouter tout le temps. Et donc j'ai fait ma petite si tu veux...
mon petit voyage un petit peu dans l'urbain, Ouais. tout ça, voilà. Et puis je suis revenu justement ce que tu disais sur et je comprends pourquoi tu as parlé directement de ce son Jour J, Ouais. parce que c'était la suite un petit peu des sons maghrébins. C'est ça, tout Et donc à fait. et voilà, et Jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée cette rencontre? Comment Bah, t'as choisi Wassila qui n'était pas connu à cette époque-là? Enfin, on ne la connaissait pas trop, je vais être Bien honnête. sûr, en fait moi clairement il y a l'artiste Screech. Oui, Screech, tout à fait. Voilà, avec qui on avait déjà collaboré, on avait fait un son qui s'appelait Monica, qui était un super son, et on parlait au téléphone, je dis ouais, tu connais pas un artiste ou quoi, j'aimerais bien produire, là je sens que c'est le bon moment de produire un artiste et tout. Il me dit tiens, je connais une nana et tout, une fille, mais peut-être ça va te déranger, elle porte le voile. Puis moi je lui dis moi en me disant ça déjà tu vois, parce que moi je me mets pas de barrière si tu veux. Voilà, si la fille elle a du talent, vas-y let's go. Et puis il me fait écouter un extrait sur YouTube, elle avait repris, je crois, elle avait chanté sur une instru de Ed Sheeran, elle avait fait un refrain, je dis ah ouais putain, c'est vraiment un mélange de Indila ou Allen tout, je dis ah ouais, incroyable. Et j'ai l'impression que c'était le bon moment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de voix, de style. Donc on la rencontre et on discute, et puis elle est motivée, elle me dit ouais pourquoi pas et tout ça machin nanana. Et puis je me dis aujourd'hui voilà, il y avait pas forcément tu vois de code, de voile, pas voile et tout ça. Et puis tu sais Ça fait naturellement. En fait, tu fais de la musique, tu portes le voile et et les lyrics ça correspond pas à ton image, ouais, c'est problématique. Mais si si tu vas à ce moment-là, elle faisait des musiques vraiment avec des lyrics vraiment de son âge, c'est Mimi, c'était mignon, tout ça. Donc j'y voyais aucun inconvénient, et voilà, mais on contrôlait ces choses-là, tu vois. Et donc après le titre, et voilà, et de là, justement, les paroles, c'est vu que c'est Screech qui m'en avait parlé, je lui ai dit vas-y, reviens et viens, on fait un. Et puis on a discuté. Moi, l'idée de la musique mariage, j'avais eu cette idée-là. D'accord. Le refrain c'est Screech, Wassila, tout ça, vraiment ils ont fait un taf de malade. La preuve, ça a très bien marché. Ça a cartonné, ça a dépassé les frontières. Ouais. Puis je sais pas combien de vues sur YouTube. Je crois qu'on n'est pas loin de 200 millions. 200 millions, ouais, c'est énorme. Hein, ouais, parce qu'en plus c'est des artistes qui sont inconnus. Alors est-ce que tu t'y attendais toi? Non, pas du tout. Je savais que ça allait faire du bruit et tout, mais que sur la durée... Voilà, c'est un classique de mariage et je remercie tous les DJ qui passent ce son depuis maintenant 4-5 ans dans tous les mariages. Les DJ sont obligés d'à côté parce que c'est vrai qu'on nous le demande tout le temps. Ouais, puis il y a des... Voilà, et elle passe très très bien, et surtout quand tu fais une entrée de robe. Voilà, il y a des rituels dans le processus du mariage qui fait que des fois, les entrées de robe, les présentations... Puis les paroles sont simples. Hein. Les paroles sont simples et c'est chichi, Bulma. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, et on va se marier. Donc à découvrir tout à l'heure, vous connaissez tous Wassila, vous connaissez tous Screech bien sûr, Jour J. Donc à découvrir tout à l'heure entre 23h et minuit, parce qu'on va écouter, on va découvrir bien sûr tes sons que tu as pu faire, mon cher DJ Case. Je vous rappelle encore une fois, auditeur auditrice, qu'on est en direct en ce 20 octobre, mercredi 20 octobre. Avec l'anniversaire de Nabil. Merci beaucoup, encore une fois. Donc pour cette émission assez spéciale, Tapis Rouge, voilà, c'est mon cadeau. Mon cadeau, c'était la venue de DJ Case. Je suis content. Voilà, mon cadeau. Écoute, merci. Hein. Non, mais sincèrement, ça me fait plaisir. J'ai galéré. Hein. Plaisir partagé. J'ai galéré. On s'est perdu de vue. J'ai galéré pour l'avoir. Une grosse dédicace à Nordine. Nordine. Et puis à Justin, je sais pas s'il nous écoute, mais voilà. Si tu veux, ces derniers mois, j'étais un peu avec les tournées, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Puis voilà, le principal, c'est qu'on se voie et le jour de ton anniversaire. Voilà, tu vois. Encore mieux. Voilà, quel honneur. Merci en tout cas. Allez, on décortique notre cher ami et artiste DJ Case, donc ici là dans l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger l'application, elle est gratuite. Et puis donner, Inch'Allah, votre avis, hein, bien sûr, sur le compte de Monsieur Case, sur le compte de DJ Nabil. T'as des réseaux, sociaux? Oui, ouais, sur Instagram c'est DJ Case, Snapchat c'est DJ Case Paris, attaché. Sinon c'est DJ Case, DJ espace KAYZ. Voilà, donc vous me trouvez partout. C'est toi qui gères ou c'est des... C'est moi. C'est-à-dire si vous avez des choses à me faire écouter, n'hésitez pas. Vous pouvez, il y a une adresse mail dessus. N'hésitez surtout pas. D'accord, bon voilà, donc au moins c'est dit. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux. On écoute tout. Et puis il y a peut-être. Même toi, Nabil, c'était une chanson à m'envoyer. Vas-y. Ah bah il y a pas de problème. Je suis sûr que tu chantes à tes heures perdues. Pas du tout. Ah ouais. Voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, je suis
Même pour la danse, comptez même pas sur moi. Moi, j'aime bien être derrière. Voilà. Ah si, je t'ai déjà vu danser, non? Non, jamais. Ah, peut-être. Ah non, c'est pas possible. d'accord. C'est pas possible. Non, t'as dû te tromper, mais moi, jamais. Moi, je suis dans mon coin, à part dans les vidéos, ouais, je te demande un délire comme ça, mais voilà, la radio, c'est tout. Je suis très bien. Et bah, tu sais, justement, on va T'as parler. encore ton Facebook? J'ai- C'était quoi ton Facebook? DJ Nabil. Ah, non. tu l'as encore? Ouais, tu l'as encore? Ouais, non, j'aurais encore. Putain, Facebook, t'avais tout arraché à l'époque, putain. C'est- T'étais en place sur Facebook. Ah, j'étais là, en place, c'était à l'époque. Ouais, ça passe vite. Hein. Arrête, tu vas croire que les gens vont croire qu'on ça y est, on se donne Non. avec des coups de vieux. Là, on est, Non, mais on est non, des, mais c'est parce des que voilà, chibani. c'est la nostalgie, c'est la nostalgie. Mais en tout cas, je sais pas si là on va balancer une photo sur les réseaux, vous verrez comme on est jeune. Ah oui, si t'en as une, ouais, pourquoi pas. Oui, oui, on va vous mettre une photo d'avant et d'aujourd'hui, vous verrez, on n'a pas changé, il a pas changé en tout cas, lui. Ah d'accord. Il a rajeuni. Ah, vitesse, bon, on verra ça. On n'en parle pas davantage, mais ça sera la surprise. Donc après, voilà, tu as pu continuer. Donc bon, après, je sais pas si je me trompe et tout. Donc t'as ouvert ton propre label, t'as fait, oui, si je me trompe. Moi, j'ai fait ma structure. Donc ma structure, c'est Case Music et je comment collabore aujourd'hui avec Houston Records, parce que ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble et on D'accord, continue voilà. à bosser ensemble. Et là, on a sorti un album au mois de juillet qui s'appelle En équipe. En équipe, d'accord. Voilà, il y a une trentaine de titres inédits avec la crème des artistes urbains du moment. Dans cet album figure notamment le son avec Mohaka qui s'appelle Bled, que je pense que les auditeurs connaissent. Un truc bien et qui a cartonné aussi. Qui a hein. cartonné, ouais. Qui a Ça cartonné. a vraiment bien marché. C'est vraiment un artiste à gros potentiel. Genre d'artiste qui n'était pas très connu et qui voilà. a fait un buzz grâce Voilà. au TikTok. Et puis résultat. Exactement, avec son titre Vroom Vroom. Voilà. Et il y avait celui-là qu'on avait fait. Donc la stratégie c'était qu'il sorte Vroom Vroom. Et celui-là, on l'a sorti. Puis ça a tourné au Maghreb, en France, partout. Moi, on pouvait pas trop s'exprimer en soirée au moment où c'est sorti parce qu'il y avait le Covid. Ouais. Juste après les soirées, là j'ai vu les réactions. Je dis ah ouais, incroyable. Magnifique. Magnifique. Vraiment. Bah, Mohaka, qui on peut Gros bien big sûr le up à lui, salam. ouais. Tu gères aussi des artistes? Là, je viens de signer un nouvel artiste de Lyon. D'accord. C'est une exclue, il n'y a personne qui est vraiment au courant. Ah bah voilà, Donc, on en a. tu on vois, apprend. exclu Radio France Maghreb. Alors, L'artiste s'appelle Dravis, c'est un jeune lyonnais, il a 18 ans et on croit beaucoup en lui. d'accord. Et lui, Voilà, c'est plutôt gros style urbain. Un peu sudiste, tu sais, style D'accord. un peu urbain, un peu Jul, Naps. Donc toi, tu te bases beaucoup sur la musique urbaine au niveau des jeunes là que tu recrutes ou... Ouais. Ouais. Donc, tu penses- Après, si j'ai un coup de cœur sur un artiste oriental, Ça dépend bien de toi. sûr. Ouais, D'accord. ça dépend. Ouais. D'accord, ok. Mais là, pour l'occasion, j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, voilà, on a écouté, ça s'est fait rapide. Il est motivé, il a du talent. Donc, il a du avant- talent, voilà. Donc, Bon, on découvrira. Dravis, D-R-A-V-I-2-S. D-R-A-V-I-2-S. En fait, c'est Driss, il s'appelle Driss, mais Ouais. tu sais, là-bas, il parle en javanais un peu, des Ouais. fois, les Lyonnais. Donc, c'est Dravis. D'accord. Voilà. Bah, Donc, allez le rajouter sur les réseaux, sur Insta, voilà, allez écouter ce qu'il fait. Et c'est vraiment. Bah, si t'as des c'est sons, vraiment une pépite. on essaiera de le faire Ouais, découvrir bah, aux avec auditeurs plaisir, sur avec France plaisir. Maghreb 2, ça sera sans aucun souci, bien Yes. évidemment. Donc, comme je l'ai dit, on est avec DJ Case sur France Maghreb 2, chers auditeurs auditrices. Donc, on parle de ton parcours depuis tes débuts, donc Ouais. de Dreux, originaire d'Algérie, C'est ça. donc mixage sur cassette, C'est ça, etc. ouais. T'avais fait des mariages à l'époque? J'avais commencé avec ça. Il Ouais. y avait un ami justement de Dreux qui en faisait. Et je sais plus, à l'époque, c'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui, tu sais. Ah oui, ça... Et il me dit, ouais, est-ce que tu veux venir pour faire la fin du mariage? Parce que avant, si tu veux, dans les mariages, c'est pas les mariages d'aujourd'hui, si tu veux, c'était Ouais, beaucoup. ça a à Ça, voir. c'était encore plus traditionnel. Et depuis ces dernières années, ça s'est un petit peu modernisé, c'est-à-dire on met une musique un peu plus jeune et tout ça, chose qu'on pouvait pas trop voir avant. D'accord. Donc moi, j'étais à cette transition-là où il me disait, viens avec tes platines et puis tu mets du R&B, un peu de funk, machin, D'accord. tout ça. Et puis il y avait le côté un peu platine vinyle, tout ça, que je faisais à la fin. Voilà, il me donnait 100 balles, j'étais content. Et justement, là, de ton époque à maintenant, parce que je posais souvent cette question à nos invités, est-ce que tu trouves que la musique a changé? Je parle du rail, par exemple. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence? Est-ce que tu préfères celle d'avant à celle de maintenant? Est-ce que tu penses qu'elle a évolué? Moi, je trouve qu'elle a évolué. Même au niveau du rap et musique urbaine, Ouais, moi, quel je est ton trouve avis? qu'au Maroc, ils font un travail exceptionnel sur les artistes. J'ai vu les productions, les clips, Je confirme. les réalisations. C'est vraiment super bien réalisé. Les compositeurs sont des génies vraiment très très forts. Mhm. En Algérie,
Bon, voilà, il y a les musiques un petit peu East Side, un peu Stify, tout ça. Ça change pas trop. Ils ont stagné. Hein, ouais, voilà. Être honnête, hein. Voilà, tu sais, il y a un moment, si t'évolues pas, et je trouve que le Maroc, ils ont pris ce tournant là, vraiment il y a des vraies productions, tout ça. Et moi, je sens que sur le rail oranais, il y a un truc il y a un truc, je sais pas. Il y a un truc qui peut se faire. Bah ouais, puis tu sais, des fois, sur les réseaux de DJ Snake, je voyais partager chez Bello, tout ça. Et tu t'imagines un grand artiste comme ça qui partage des musiques de rail, de cabaret, de Oran, tu vois, c'est un truc de fou. Bah. Et en plus, tu sais, moi, je le vois en soirée, en live, tu vois, où ça m'arrive de me retrouver dans des clubs où il y a 1000 personnes et il n'y a pas que des rebeux, en fait, c'est mélangé, il y a beaucoup de blancs, français, tout ça. Vrai. Chose que je pouvais pas faire avant, mettre du rail un peu cabaret. Là, je le mets et je vois qu'en fait, il y a un truc, les gens, ils lèvent les bras en l'air. Je te jure que c'est vrai, même dans les mariages. Hein, alors qu'avant, tu sais, vas-y, ils disaient, c'est quoi cette musique de ouf, là et tu sais quoi, c'est nul, c'était nul, tu vois, pour eux, tu vois. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même une énergie qu'on pouvait pas. Ça commence à. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc sur le rail oranais. Ça évolue. Ouais, ça évolue. Ah bah, écoute. Moi, je serais pas contre peut-être faire une production, du moins un son. Tu sais, comme Algerino, il a pu faire avec les Princes de la Ville, non? Ouais, c'est ça. Oui, l'album, tu parles? Non, on est dans la ville. Les menottes. Les Princes de la Ville, là, oui. Oui, voilà. De la ville, ouais, un peu, c'est reprise un peu de Cheb Houssem et tout à fait. C'était Houssem, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ça ressemblait, tout ça, voilà. Et je trouvais qu'il avait bien fait, en fait, tu vois, avec des arrangements un petit peu. Donc toi, tu voudrais faire la même chose, un peu modifié, etc. Peut-être, ouais, voilà, mais 2022, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voir, ouais. Ça donne idée. Ouais, voilà. Justement, Kez, tu nous parlais d'un DJ qui est reconnu maintenant, qui est une origine algérienne. Hein, qui est d'origine, on l'a vu un peu. Donc tu le connais très bien, tu as pu le rencontrer. On a commencé des soirées ensemble à Paris, à une époque où... Non, moi, la première fois que je l'ai connu, au moment où j'allais acheter des disques vinyles, il était là, il faisait son stage donc, de BEP, je crois, où il allait chez ce disquaire pour faire son stage. Et il était jeune, je crois, il était même mineur, ou 17 ou 18 ans. D'accord. Et moi, j'allais acheter mes disques et déposer mes cassettes à l'époque, et il était déjà là. D'accord. Et puis il me disait, oh, ouais, super ce que tu fais, tout ça. Et puis après, on s'est croisés 3-4 ans après dans des soirées. Et il avait déjà quelque chose, le mec. Hein. Il était déjà fort. Il dégageait quelque chose quand même. C'était un grand passionné. Et puis il a une très bonne culture de la musique, parce que le disquaire chez qui il était, ça s'appelait Samad Record. Et tu avais tous les meilleurs sons, tous les meilleurs disques de soul. Tous les meilleurs sons, voilà, soul, R&B, funk, reggae, Bob Marley, tout ça. Vraiment, ça veut dire il était à bonne école. Voilà, il était à bonne école. Mais tu es un bon terme avec lui, tu le connais bien. J'ai pas de nouvelles ou machin, mais si on se recroise, bien sûr. Là, maintenant, il est dans les jets, quoi. Félicitations à lui, en tout cas. Ouais, on lui souhaite que le bonheur. Allez, chers auditeurs, auditrices, toujours en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Tapis Rouge, bien évidemment. Pour cette deuxième partie, c'est terminé parce qu'on va passer à la page de pub. On va se retrouver juste après, toujours en compagnie de DJ Kez qui est là avec nous en ce mercredi 20 octobre. Page de pub et je vous dis à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Mercredi 20 octobre, DJ Nabil sur France Maghreb 2 dans l'émission Tapis Rouge. On accueille DJ Kez. Il est là. On passe un très très bon moment. Il y a du thé, il y a des gâteaux. Ouais, le gâteau d'anniversaire, t'as vu? Ouais. Pas mal. Magnifique, ouais, très très bon. Ouais. Je remercie le cadeau qu'il m'a offert. Hein. Tiens, DJ Kez, oui. Ça tombe bien, tiens, en parlant de cadeau. J'ai vu que dernièrement, je suis passé par hasard sur ton. Tu fais gagner ton disque d'or? C'est ce que j'ai bien entendu. Ça a été gagné, ouais. Ça a été gagné en plus. Ouais, on l'avait fait dans le cadre du dernier album. Donc. Mais c'était sérieux ça? Ouais, bien sûr. Ouais. On a mis au nom. C'est un jeune garçon qui l'a gagné, et puis on a fait un disque à son effigie, quoi. Du moins avec le nom et remis à. D'accord, voilà, ok. Donc en tout cas, félicitations aux gagnants. C'était quoi le principe du jeu? Je sais plus, je crois que c'est un truc sur les réseaux où il fallait repartager le truc, machin. D'accord, c'est et rare, puis c'était le premier à faire ça. Voilà, le gagnant il était choqué, super content. Bien tout sûr. ça, je pense qu'on peut aller voir sur son profil, il a émis le disque et tout. C'est un truc de fou, non, d'avoir un disque d'or. Le mec il l'a mis dans sa chambre ou dans son salon, c'est incroyable. C'est ce que je me disais, c'est bizarre, non, j'y crois pas, c'est pas possible. Si, en fait, tu sais, quand tu as un disque d'or, tu en fais plusieurs, tu vois. Ouais. Donc il y en a un qui est remis
remis au compositeur, l'autre au producteur, l'autre, du moins à l'artiste. Voilà, donc c'est un vrai, mais. À Radio France Maghreb, voilà, tu vois, on peut même en faire un pour Radio France Oui, Maghreb. bah, je veux bien, moi, je veux bien. Pourquoi je veux bien, on le mettra là. Ouais. Allez, Faut que je demande à tous les artistes que c'est vrai, en vérité. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, comme ça, on les. Oui, ça serait pas mal. C'est du partenariat, c'est tout ça. Donc, Ah bah c'est bien. Ouais, non, mais c'est une bonne initiative. Félicitations au jeune homme. Je sais pas comment il s'appelle. Son prénom. Alex. Il s'appelle Alex. Ouais, il s'appelle Alex. Mais tu sais, par exemple, tiens, je vais te faire un petit cadeau sur le prochain. Si Bled de Mohaka, il est disque d'or, je t'en ramène un, Inch'Allah. C'est vrai. Ouais. Ah, vous avez entendu. C'est mon anniversaire. C'est le cadeau. Mohaka. Attention, voilà. Je pense qu'il sera disque d'or dans pas longtemps. Donc, Inch'Allah, et vu que en plus, vous jouez. Justin, Nordin, si vous nous écoutez, on sait jamais. N'oubliez pas. Hein, voilà. Bah ouais, voilà. De toute façon, c'est enregistré. De toute façon, je les garde et il y aura le podcast. Ouais, si demain tu m'appelles, tu dis Kai, c'est disque d'or et je bégaye, bah là tu m'envoies l'audio. Là, tu me dis, oh bah regarde. Non, c'est bon, promis. Inch'Allah, les disques d'or, je te ramène ton disque d'or. Voilà. Bah, Inch'Allah, j'attendrai ça avec impatience. Remis à France Maghreb, à Nabil, c'est ça? Voilà, DJ Nabil. DJ Nabil. Voilà, DJ Nabil surtout, parce que France Maghreb, après, ils vont le garder. On va l'afficher là. Non, mais DJ Nabil, tout simplement. Allez, super. Non, je rigole. France Maghreb de DJ Nabil. C'est pareil. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue. Donc, tu as fait du chemin, mon cher Keiz. Hein. Bah, écoute, ouais, et puis le meilleur reste à venir, j'ai envie de te dire. Hein. Oui. Là, on est. J'ai cet album qui est sorti, qui marche très fort. Et puis là, on est en studio, on est en train de cuisiner les prochains plats. Bah, justement, en parlant des studios, il y a aussi un autre studio que tu es en train de toucher. Un confrère de radio. Voilà, où tu travailles. On peut en parler. Ouais, moi, ça me gêne pas. Skyrock, voilà. J'y suis voilà, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Comment t'es rentré dedans? Comment ça s'est passé? En fait, Fred Musa, qui est l'animateur phare de Skyrock, il me voyait venir plusieurs fois avec des Rimka, justement Algerino, des DJ Core, tout ça. Il me voyait plusieurs fois et puis il voyait un petit peu ce que je faisais au platine et tout ça. Et il me disait, putain, c'est vachement intéressant. Tout ça, je dis, putain, ce serait bien que je vienne tous les dimanches. C'était vers 2006, 2007, 2008. Et il me disait, bah écoute, j'en parlerai, tout ça, mais bon, pas de son, pas d'image par la suite. Et il m'avait envoyé un mail où, tu vois, comme quoi la patience est une vertu. Il m'a envoyé un mail 5 ans plus tard. Et il m'a dit comme quoi ça serait une bonne idée que tu reprennes le créneau le dimanche. Et puis on a commencé fin 2013 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans. Et je suis aux platines en direct sur les ondes de Skyrock tous les dimanches de minuit à 2h. Minuit à 2h, au début c'était minuit 1h, ouais c'est ça, Rail Suprême. Donc le nom Rail Suprême est venu du concert 1, 2, 3 Soleil. Ah d'accord. Oui, parce que c'est né, en fait, cette émission elle est née à ce moment-là du concert mythique 1, 2, 3 Soleil que Cheb Khaled, Rachita, paix à son âme, et Faudel, c'est ça, le fameux concert 1, 2, 3 Soleil. Ouais, tout à fait. Ils ont toujours gardé ces horaires-là. Voilà, en fait, ils ont décidé à ce moment-là de faire cette programmation-là. Donc, à la base, c'était des sons que Fred mettait des sons dans leur intégralité. Si tu veux une playlist de 3 Soleils, Faudel, tellement des briques, machin. Oui, voilà. À l'époque, et puis ouais, exactement. Et c'était déjà pas mal, tu vois. Et puis moi, j'ai ramené, si tu veux, ma petite touche. C'est-à-dire qu'on fait une ambiance un petit peu festive de 2 heures. On se croirait comme une soirée dans lequel je mélange la musique arabe avec les musiques actuelles. C'est une émission dansante. Voilà, de DJ, vraiment de DJ. Et puis l'heure correspond aux heures de soirée, donc entre minuit et 2h. Et voilà, tout le monde est content. Et puis ça permet de faire danser les gens dans leur voiture, chez eux. Tu mixes en live gratuitement à la radio. Gratuitement, non, mais quand je dis gratuitement, c'est pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'il y en a, ils viennent te découvrir dans des soirées, des concerts. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est JK. Ah, tu as la radio. Ah ouais, bah tiens, on va l'écouter. Ah ouais, pas mal, tiens. Donc c'est toujours un plus, quoi. Ouais, c'est vraiment. Pour les auditeurs, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et si tu veux, on a vraiment de très très bons retours. Et c'est une émission qui marche et voilà, on a même, tu sais, les chauffeurs routiers, les Uber. Ouais, tout à fait. Voilà, je reçois souvent des messages, putain, la route elle est passée vite, tu vois. Les 2 heures, je les ai pas senties, tout ça. Et tous les dimanches, on est
On est fidèle au poste et voilà, ça fait plaisir que France Maghreb en parle. Tu vois. Moi, oui. je pense qu'entre médias, il devrait des fois y avoir. Oui, un petit coup de pouce, pourquoi pas. Voilà, Puis, non, mais bien sûr. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis un coup de pouce, parce que vous en avez même pas Ouais. besoin, vu que Non, mais Skyrock, ouais, c'est reconnu. Mais même moi, si ce dimanche, par exemple, à Skyrock, je dirais Radio France Maghreb, ils s'en foutraient en vérité. Tu vois. Oui, je te dis la vérité. Nous, Tu vois. dirais non, Ils ça disent, va. ouais, voilà, Petit coup de nos pouce. confrères et tout. Confrère, bien sûr, Voilà, bien sûr. tout simplement. Au contraire, en plus Yes. t'es mon invité et on parle de ce que tu fais, ce que tu es. C'est comme un politicien ou un journaliste qui travaille, imaginons un Europe 1 et voilà, et mon collègue l'invite et il va bien parler de son émission sur Europe 1. Façon de parler, c'est un exemple. Ouais, bah après, Bon, c'est voilà. c'est Donc, le game des médias. Voilà, bon, c'est autre chose. Donc, toujours avec DJ Kay sur France Maghreb 2, chers auditeurs, auditrices, dans l'émission Tapis Rouge en ce mercredi 20 octobre. Alors, parle-nous un peu des futurs projets, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des petits sons Là, j'ai un son avec Bram Sito qui est dans l'album. On a sorti le clip la semaine dernière, ça marche très bon, très D'accord. bien. Et j'ai un son avec Uzi qui est sorti aussi dans l'album, le rappeur Uzi. Qui avait fait un hit, un tube il y a 2 ans qui s'appelait À la fête. Tout à fait. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens très bien. Et le clip va sortir ce mois-ci. D'accord. Donc ça, c'est sur les sons déjà sortis. Et puis là, on est en train de regarder ce qu'on va faire sur... ça va être des singles. Des singles, ouais. Voilà, réfléchir. Il y aura, je pense, des collabs internationales Alors, aussi. il y a beaucoup d'artistes, je parle de DJ que j'ai eu ou que j'ai rencontré, qui préfèrent faire plusieurs singles au fur et à mesure tous les 1-2 mois Ouais, pour c'est être bien, c'est une à bonne jour. Il y en a stratégie. d'autres qui non, eux, ils préfèrent faire Un album. carrément, album, préparer et faire un album, sortir un album, je sais pas, un été ou autre. Et voilà, est-ce que toi, quel serait l'idéal pour toi? Comment tu verrais? Si tu veux un album, c'est une bonne carte de visite. Et puis, si tu veux, si tu as un album qui marche, du moins un single qui marche, tu es un petit peu obligé de proposer un album derrière. D'accord. Parce que voilà, tu as un single qui a marché, peut-être un deuxième. Puis tu as ce public-là qui sont demandeurs, si tu veux, d'un album, tu vois. Et puis, pour un artiste, c'est excellent d'avoir un album. Moi, si tu veux, dans les mois à venir, ma stratégie serait plus peut-être des singles. Et je pense un DJ, c'est des singles, tu vois. Oui, c'est ce que je pensais. C'est des singles et D'être à jour au fur et à voilà. mesure. Et je préfère réellement faire un mix, tu vois, j'aime bien faire des mix de musique et tout ça que de faire un album, tu vois. D'accord. Mais après, demain, faire un 6-7 titres, pourquoi pas, un mini EP. Mais c'est principe. Voilà, un single fait plus de bruit qu'un album. C'est vrai, je conçois. S'il y avait un artiste avec lequel tu aurais voulu travailler et que tu n'as toujours pas travaillé, c'est lequel, Mr. Case? Chef Khaled, ce serait bien. Khaled? Ouais, Khaled quand T'es même. pas le seul, hein, tout le monde demande Khaled. Hein, Ouais, Mais ouais. pourquoi tu proposes pas? Je sais pas Moi, si- il y en avait un vraiment que j'aimais beaucoup. Et puis, on avait collaboré il y a une dizaine d'années. Il est mort, malheureusement, paix à son âme, c'est chez Barakil. Ah, Khaled. Vraiment, il m'a impressionné en studio. Ouais. J'ai dû faire 2 ou 3 musiques avec lui. Impressionné. Mais vraiment, le professionnalisme, pas de fausse. Vraiment, il maîtrise les instruments, il maîtrise sa voix, il maîtrise les logiciels. Il m'a vraiment impressionné. Lui, vraiment, il m'a impressionné. Mais bon, l'Hermo. Parce qu'il est Voilà, jeune, en après, Saad Lamjared, j'aime bien aussi. Ça arrête, ouais. Ouais, Saad, Ah, j'aime bah, à ce beaucoup. moment, oui, On en c'est- parlait tout à l'heure, c'est vraiment un mec qui est vraiment très très fort. Très très fort. Et puis c'est vrai que chaque fois qu'il sort quelque chose et tout, Voilà, ouais, c'est presque un tube. Voilà, tu vois, il sort un single, hein, et il sort un tube à chaque fois, tu vois. Tout à fait. Des fois, 1 ou 2 par an, et puis c'est bien réfléchi, c'est bien travaillé, c'est bien sorti, et puis ça dépasse les frontières, et ça se développe dans plusieurs continents. Eh ben, justement, ça s'arrête pas qu'au Maroc. Tout à fait. Ben justement, en dépassant les frontières, et j'en ai parlé aussi à certains artistes, le Moyen-Orient, non? Est-ce que vous visez des fois en tant que DJ des Moyen-Orient? Parce que là-bas aussi, ça écoute, hein, ça marche très bien. Bah, moi, Je parle d'un artiste comme Mohamed Ramadan, je sais pas si tu connais. Ouais, je Mohamed, connais. qui a Ouais. des millions Bien sûr, oui, de oui. fans et qui voilà, il fait un tube avec Maître Gims, Ouais, Habibi par exemple. Ouais, lui, avec en plus, Saad. il est acteur, c'est ça? Il est acteur, Il est tout à fait. c'est un Égyptien. Tout ouais. à fait, par exemple. Bien sûr, ouais. Bah, moi, je trouve qu'il y en avait un qui l'avait bien fait dans le passé. C'était un DJ, c'était David Vendetta, non, je crois. Ouais. Avec Haïfa Ouhabi. Ah oui, tout à fait. Tu vois, C'est je trouve que, tu vois, vraiment déjà, et le son, il date. Bah, vous pourrez aller voir sur YouTube, vous tapez David Vendetta et Haïfa Ouhabi. Yalili, je crois, c'est ça le. Ouais, je me rappelle plus pour Je être sais sincère. plus, bah, en tout cas, allez écouter. C'est un subtil mélange de house et de musique orientale et j'ai trouvé ça formidable, tu vois. Donc est-ce que tu te verrais Ouais, bien sûr. produire pour, Ouais, bien sûr. Ouais, non, est-ce mais que parce tu as des contacts avec des gens du Moyen-Orient par exemple? Ouais, bah, on avait commencé à étudier le terrain du Liban. Liban. Parce qu'il y a vraiment des très 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 bons artistes au Liban et un vivier de chanteurs là-bas incroyable.
En Égypte, je m'étais pas trop penché sur. Mais tu sais, les Saoudiens, Émiratis, ils écoutent principalement les musiques libanaises de base. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que j'en ai parlé. Donc, c'est pour ça que je suis allé directement. Et on a vu des profils et tout. On attend des réponses, on est en train de voir. Et après puisque le plus dur, c'est pas de le faire, mais c'est de le faire découvrir à tout le monde et le faire aimer à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire de faire vraiment un hit, tu vois. Eh ben écoute, je te le souhaite. Et puis merci Nabil. J'espère vraiment que. Je te ferai écouter. Franchement, regarde. Vas-y, dis-moi. Hormis le disque d'or. Attends, Justin et notre cher Nordis, si vous écoutez aussi, notez ce qu'il dit. Hein. Non, mais parce que tu sais pourquoi je te ferai écouter? Parce que tu as une très très bonne oreille. Oui. Et tu maîtrises la musique arabe, vraiment, vraiment. Et si je refais un son, sonorité orientale, avant qu'il sorte, où je te demanderai ton avis quand même. Merci, vraiment, parce que je sais que tu seras sincère et je sais que tu as beaucoup d'expérience et tu vas me dire et tu es en contact avec ce public, que ça soit sur le terrain ou à la radio, tu es vraiment en contact et tu sais... Alors, pour être en contact, je le suis. Hein, et ça, je peux te donner mon avis. Il n'y a aucun problème à ce sujet, hein, surtout au niveau musique orientale. Donc, j'ai fait 2 promesses. Ouais, 2 promesses. Voilà, c'est un bon cadeau. Parce que c'est ton anniversaire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Attention, on dit souvent jamais 203, jamais donc peut-être un 3e. On ne sait jamais d'ici la fin de l'émission. Allez, auditeurs, auditrices, on rigole super bien ce mercredi 20 octobre. Ah oui, jour sacré pour moi. En plus, le cadeau d'aujourd'hui, c'est mon cher DJ Kez qui a accepté de venir. C'est vraiment un réel plaisir. On est à la maison ici, voilà, on sirote notre petit thé. Faudrait que tu viennes mixer un peu ici. C'est possible. Hein. Moi, oui. Quand si, bien évidemment, on peut programmer ça, il n'y a pas de problème. Ah, bah écoute, là, il n'y a pas de souci. On va essayer de programmer ça, tiens. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire danser la communauté de Radio France Maghreb. Ça te manque pas, ça, justement, la communauté maghrébine, de te retrouver des fêtes et tout, d'avoir ces frissons de you-you, d'ambiance de danse arabique, là, et tout, non? Non, mais moi, ça m'arrive de... Comment dire, je fais des soirées... Alors, je vais être honnête, hein, je le dis devant les auditeurs auditrices, Justin, Nordis, vous nous écoutez. Non, mais je vais être honnête, à un moment, tu voulais te baser, tu voulais repartir un peu sur le mariage, hein, si je dis pas de bêtises, mais je parle des années. Hein. Ah ouais. Peut-être parce que ça te manquait, je sais pas. Bien sûr. Parce qu'on avait parlé un jour, hein, je me rappelle. Hein. Tu sais, avant, il me semble, si tu veux, avant le mariage, c'était vraiment le mariage. Et aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé, j'en fais rarement, mais ça m'arrive d'en faire, des mariages, avec des gens que je connais, ou des intermédiaires et des relations. Où je me croirais plus dans une boîte de nuit qu'un mariage. D'accord, ok. Donc, et en même temps, c'est chaleureux, c'est le mariage, et je trouve que ça existera toujours de notre vivant, même après, on sera plus là, ça existera toujours. Ça a existé, ça existera toujours. Et le mariage, c'est la célébration de millions de personnes, et souvent, il y a des bonnes ondes, on passe un très bon moment. Oui, c'est convivial, familial. C'est convivial. Donc, tu le remarques que c'est deux mondes différents, bien sûr, par rapport à... Bien sûr, et c'est exact. Ouais, je trouve qu'ils se rejoignent aujourd'hui maintenant, parce que moi, par exemple, il y a pas plus tard que... je confirme. Il y a 2 semaines, j'ai fait une soirée orientale au Havre, et j'ai fait un mariage il y a quelques temps où c'était... il y avait vraiment... C'est pareil, tu vois, puis ça fait plaisir, tu vois. C'est pour ça que j'avais fait un son qui s'appelait Jour J, parce que... Ça avait très bien marché. Bien sûr, ouais, c'est pour faire kiffer tous ceux qui pour les futurs mariés et tout ça. Et alors, ça fait plaisir qu'ils ont tous joué le jeu, tu vois. Tout le monde a joué le jeu, on la demande souvent, et puis je te dis, hein, dernière robe de la mariée, robe de princesse, Jour J. Voilà, je te dis, soit c'est la dernière robe jour J, donc de robe de princesse, soit c'est l'entrée de la mariée jour J, voilà. Incroyable, ça y est, c'est le jour J. Bon, voilà. Vraiment incroyable. Incroyable, donc, mais il n'y a pas un seul moment où on n'en passe pas. C'est pas possible. C'est dommage que tu n'as pas les droits d'auteur dans des mariages ou un truc comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, il n'y a pas. Bon, après, c'est dommage. Parce que là. Ça aurait fait carton. Ah putain. Bon, on va s'y pencher. Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu as des soirées et tout, des grands concerts et tout, il y a par exemple, sur un samedi, peut-être il y a 1000 endroits en France où ils le jouent, tu vois. Ouais, c'est ça. Devant 500 ou 1000 personnes. C'est ça. Ou 300 personnes. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, c'est des droits non négligeables. Ah, ça c'est sûr. On va essayer de trouver avec mes partenaires une parade à tout ça. Bah ouais, faudrait voir.
En tout cas, DJ Kez, on touche à la fin de cette émission. Ça passe très très vite. On sait même pas. J'ai même pas vu le temps passer. Ouais, moi de même. En tout cas, j'ai. Non mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. J'espère que les auditeurs aussi, ils étaient posés, ils ont écouté. Et puis on s'est fait une petite interview. En même temps, on a mis de la musique. Voilà, on s'est tapé des liens. Puis là, on va découvrir justement après, de 23h à minuit. Dans l'heure qui arrive, il y aura un spécial DJ Kez avec. Tout à peu près les meilleurs sons, je pense. C'est ça. Voilà, donc restez branchés, ça va être... Donc on parle aussi vite fait du son aussi que tu avais fait avec Mister You. Ouais, avec Mister You, Juni G. Voilà, incroyable son. Comment c'est venu ça aussi c'était, si tu veux, c'est un son qui existait déjà, de base. Et on a contacté les Indiens qui avaient fait ce son, on a refait le son. J'ai invité Mister You qui est venu. Et on a fait ce son avec Sofia Akara qui à la base était Kanika Kapoor. On a fait Sofia Akara, on a fait du moins une reprise en quelque sorte, comme tu sais Maître Gims qui avait fait Minia là. C'est ça. Tu vois. Tout à fait. Dans le même délire avec nos arrangements à nous, avec Mister You avait fait une super prestation dessus. Et le son il a grave tourné, c'était il y a 5-6 ans et on l'entend encore aujourd'hui. Il est encore dans les classements, dans les tops, ce que me dit Justin, donc ce que j'ignorais. Et on est content, tu vois, c'est un petit classique. Ben oui. Tu sais, le but pour nous, chanteurs ou DJ ou producteurs, c'est de faire des classiques, tu vois. Tout à fait. De faire des hits qui restent des classiques. Qui restent et qui sont où on se souvient de toi en disant tiens, c'est toi qui as fait. Voilà, c'est toi, voilà. Ça, franchement, c'est super. D'ailleurs, on va le mettre, je pense. Ouais, on va l'écouter justement. C'est la première chanson de 23h. Tiens, on va aller rien que pour faire plaisir aux auditeurs, auditrices. Les auditeurs, auditrices, 23h minuit, spécial DJ Kez. Je reste avec vous. Et j'écoute les sons avec vous. Voilà, profitez-en, je vous le dis, profitez-en. Alors, rappelle tes réseaux sociaux, DJ Alors, Kez. mes réseaux sociaux, c'est DJ Kez, DJ espace KAYZ, pour Snapchat, DJ Kez Paris. Et n'hésitez pas à envoyer ce que vous voulez envoyer, des maquettes, des idées de sons, je suis preneur. Voilà. On écoute de tout, comme si vous avez écouté l'émission là depuis 1 heure. Vous pouvez voir que je suis encore un amoureux de la musique orientale, raï et musique arabe, Voilà, n'hésitez pas à snapper hein, si vous êtes en train d'écouter, envoyez les snaps à DJ Kez, envoyez les petites vidéos pour DJ Kez, voilà, comme ça, juste pour... Et donnez votre avis à cette émission, voilà, est-ce que vous avez pu découvrir davantage notre cher ami DJ Kez, bien évidemment, qui est venu en ce mercredi 20 octobre. Merci beaucoup. Merci. Un petit dernier mot pour les auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, tes fans qui nous écoutent. Écoutez, je vous aime, je vous kiffe, c'est grâce à vous qu'on est encore là et que j'arrive encore à vous faire kiffer. Et puis le meilleur reste à venir. Comme je l'ai dit, restez branchés, il y aura vraiment des choses très intéressantes qui vont arriver, surveillez le ciel comme on dit. Il y aura, Inch'Allah, plein de hits à venir. Inch'Allah. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de les faire découvrir à la radio dans la programmation de France Maghreb 2. Et puis, j'attendrai avec impatience mes 2 surprises. Ah oui. la première, c'est sûr. Et la deuxième... à voir. Voilà, non, la deuxième aussi, je te ferai écouter. Je te dis s'il y a un truc... mais il y en aura un, c'est obligé. Il y aura un truc un peu rebeu, un super son... Pas de soucis, on verra tout ça. Je te remercie en tout cas DJ Kez pour ta simplicité, pour ta gentillesse et d'avoir accepté d'être venu dans les studios de France Maghreb 2. Chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de cette émission Tapis Rouge. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Restez branchés sur France Maghreb 2, surtout parce que je vous l'ai dit, d'ici quelques minutes, bien sûr, les plus belles musiques de DJ Kez, c'est ici. Vous allez voir, c'est du lourd. Même des musiques que vous allez écouter, vous allez dire, ah bon, c'est lui. Vous allez voir, vous allez découvrir. J'en suis persuadé. Allez, prenez soin de vous, passez une bonne soirée, restez à l'écoute de France Maghreb 2 et au plaisir de vous retrouver très très rapidement. Merci Kez. Merci, ciao ciao. Ciao ciao. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.